Martin, on va parler de Kylian Mbappé, effectivement. Et je vous propose déjà, avant même de parler sur le sujet, d'écouter Didier Deschamps, qui a été interrogé justement sur le pressing qu'a pu montrer Kylian Mbappé jusqu'à présent dans cette Coupe du Monde et son investissement. On écoute tout de suite Dédé. Il sait défendre. Peut-être moins que les autres, mais il marque plus de buts que les autres aussi. Non, il est en mission. Mais depuis le premier jour, je vous l'ai dit, après, des fois... Vous ne m'entendez pas toujours, mais il est arrivé avec... et la partie de travail athlétique qu'on a dû faire, c'est pas trop pour les attaquants. C'était le premier à montrer l'exemple. Donc je vous le dis depuis un bon moment. Au-delà de la qualité qu'a Kylian et cette capacité à marquer des buts, il assume totalement son rôle de capitaine. Et l'image qu'on peut avoir de lui à l'extérieur ne correspond pas toujours, ou peu souvent, à ce qu'il est réellement, qui continue à marquer des buts, qui continue à faire des passes décisives. Quand il peut donner un coup de main, il le donne. Quand on n'a pas le ballon, c'est une très bonne chose aussi. T'en penses quoi ? Mais je suis assez d'accord sur la mission. En fait, j'ai réfléchi à l'évolution de Mbappé et à ce qu'il a fait. C'est sa 3e Coupe du Monde à Kylian Mbappé. La première, il a 18 ans, il est jeune. C'est le petit produit. Insouciance, touchdown. Il gagne la Coupe du Monde. Premier essai, c'est fantastique. Il est encore ado, finalement. 2e Coupe du Monde, jusqu'à la finale, mais c'est presque trop facile. C'est-à-dire, encore une fois, il est là, il va jusqu'en finale, il plante but sur but. En finale, il fait une finale d'exception et il finit par perdre. Et là, je pense que ça, c'est quand même quelque chose qui l'a marqué. Parce qu'ici, il sait aussi que sa grandeur et sa place dans la légende va beaucoup plus passer par là, peut-être, que par le reste. Donc, il revient 4 ans après. Il sort de 2 saisons blanches. Ça, dans sa carrière, c'est pas une habitude de ne pas gagner de titre en club. Et là, il se dit, j'ai 28 ans, le record en début de Coupe du Monde de buts, il n'est pas si loin, je peux gagner une 2e Coupe du Monde. Et là, je pense qu'il est en mission là-dessus, c'est de se dire, voilà, j'ai 1 mois pour faire les choses, j'ai 1 mois pour tout cartonner, parce que là, c'est sa place dans l'histoire, c'est sa place dans l'histoire du football français, c'est sa place dans la légende du foot qui est aussi en jeu. C'est-à-dire qu'1 mois pour gagner sa place, et c'est exceptionnel. Donc je pense vraiment qu'il a ce côté mission, et je reprends des propos de Griezmann en 2022, qui résumait ça comme ça, il disait, une Coupe du Monde, c'est un tournoi court, donc facile, entre guillemets. Ce sont 7 matchs, alors c'était 7 à l'époque, c'est 8 aujourd'hui, où il faut tout donner pour le plus beau maillot du monde. Et je pense qu'aujourd'hui, Mbappé, il est là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a 8 matchs à gagner, 8 matchs où il faut marquer, et 8 matchs pour gagner une 2e Coupe du Monde qu'il installait vraiment tout en haut de la hiérarchie. Martin, tu le suis au quotidien depuis le début de cette Coupe du Monde. Ça a été presque ton coup de cœur, je crois, sur ce premier tour. C'est un capitaine omnipotent, mais dans le bon sens du terme. Oui, mais aussi, il y a une différence entre 2018 et 2022. C'est que maintenant, il a le brassard autour du bras. Et ça, il faut dire quand même que Kylian Mbappé, il n'y a pas un détail qui lui échappe. Il n'y a pas un moment de sa vie qu'il n'a pas réfléchi, mais de façon presque obsessionnelle. Et lui, il a réfléchi à ce qu'il pourrait être comme capitaine. Il a voulu y mettre sa personnalité, qui il est. Voilà, cette espèce de gamin programmé pour être le meilleur depuis qu'il est tout petit. Comment tu peux, en étant capitaine, interpréter ce rôle de capitaine avec le background et ce qu'est Kylian Mbappé. Et c'est ce truc-là qu'il fait dans cette Coupe du Monde et que je trouve absolument remarquable. Et c'est vrai que Didier Deschamps, depuis le début, depuis qu'il lui a donné le capitanat, a dit que Kylian Mbappé était obsédé par le fait de partager avec les autres, qu'il était un très bon capitaine, etc. Et il faut bien dire qu'on a émis des réserves du fait de la personnalité de Mbappé. On se disait, un mec comme Mbappé, porter une équipe, non, c'est l'individualiste, c'est le buteur. Et bien, cette Coupe du Monde, elle nous montre l'exact contraire. Ce qu'il fait avec Dembélé depuis une semaine, en conférence de presse, puis sur le terrain, il a sauvé Dembélé des eaux. Alors, évidemment, Dembélé s'est un peu sauvé tout seul aussi. Enfin, je veux dire, c'est lui qui marquait but, mais malgré tout, quand tu sens que ton capitaine, il fait pare-feu comme ça pour toi, eh ben évidemment que ça joue sur tes performances et que ça te libère. Donc moi, c'est cette dimension-là, la façon dont il a habité ce rôle de capitaine, complètement différemment de Lloris, complètement différemment de Deschamps, complètement différemment de Saï ou de je ne sais qui. Il a été le capitaine Mbappé et on voit ce que ça donne. Donc vraiment, là-dessus, c'est une vraie leçon et ça prouve encore une fois, et j'en reviens à mon propos de départ, c'est que c'est quelqu'un qui réfléchit à tout, absolument à tout, et sans se préoccuper du bruit extérieur. Et ça,
vu le monde dans lequel on vit aujourd'hui, vraiment chapeau à lui. Ouais, moi, 2 choses sur ce que tu viens de dire. Je suis d'accord avec toi sur l'appropriation du brassard, tout en ne se dénaturant pas. C'est-à-dire que, voilà, on se souvient des conférences de presse d'Hugo Lloris qui étaient parfois un peu lénifiantes. Désolé Hugo, mais ça lui ressemblait aussi. C'était pas un homme qui avait beaucoup de mots forts, et sauf quand c'était dans l'intimité du vestiaire. On a toujours une conférence de presse de Kylian Mbappé. C'est toujours une attraction. 1, parce que c'est Mbappé, et 2, parce que c'est un animal médiatique qui continue de répondre, de donner son avis sur des sujets qui peuvent parfois être un peu éloignés de l'actualité footballistique. Et ça, c'est assez remarquable, je trouve, dans le monde de 2026, d'avoir gardé. Il n'a pas pris la langue de bois en se disant je vais devenir capitaine. Non, il dit des choses, ses messages, il les fait passer, et ça, c'est assez fantastique. Et sur le bruit extérieur, je pense même qu'il s'en est nourri de ce qu'on a pu dire de lui, Kylian Mbappé. Je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr. Je pense qu'il s'en tape. Peut-être qu'il s'en tape dans l'environnement français, mais mettez-vous aussi dans sa position de j'ai rejoint le plus grand club du monde il y a 2 ans parce que ma grande limite, c'était de ne pas gagner de titre. Ça fait 2 ans que je ne gagne rien. Et là, je sens, en fin de saison, et quand on voit les échanges qu'il y a pu y avoir dans un club aussi chaotique que le Real Madrid, où il est venu face à la presse en pointant du doigt presque Arbeloa, je sens aussi que chez lui, il y a une forme de rappeler un petit peu que s'il venait à gagner la Coupe du Monde avec l'équipe de France, on pourrait plus avoir la thèse au Real Madrid de c'est un joueur néfaste qui pourra pas nous permettre de gagner. Je pense qu'il y a une volonté quand même de sa part sur la plus grande scène au monde, même si voilà, je pense qu'il y a une volonté aussi de dire les gars, je suis quand même un sacré joueur, pour pas dire un putain de joueur, et je suis pas un bémol pour mes équipes. Et je pense que mine de rien, cette petite musique là, quand on connaît Mbappé, ça a dû forcément jouer. Moi, je pense. Ouais, je suis globalement d'accord avec vous. Je ne vais pas faire une uchronie et l'imaginer sans le brassard, mais je pense que sans le brassard, hormis peut-être le regard sur les autres, ça aurait été la même chose sur la mission. C'est-à-dire que brassard ou pas, ça aurait été le même, la mission, pour les mêmes raisons que je viens de dire tout à l'heure. C'est-à-dire que chaque Coupe du Monde, potentiellement le réussit, le rapproche d'une place tout en haut de la hiérarchie légendaire. C'est-à-dire que lui, il a pris un raccourci vers la légende grâce aux Coupes du Monde, en réussissant la première, en la gagnant, en faisant une deuxième magistrale à 8 buts. Il faut rappeler, alors ok, Messi, on est à 6, mais 8 buts, c'est Ronaldo 2002. C'est pas un score normal pour un meilleur buteur de Coupe du Monde. Sa finale n'est pas normale non plus. Alors je vois Bogren qui argote un peu sur sa finale. Ok, enfin, moi, il met 3 buts en finale. Si c'était simple, il y en a d'autres qui l'auraient fait, à part Geoff Hurst, il n'y en a pas d'autres. Donc, c'est quand même majeur. Et s'il n'y a pas les 3 buts de Mbappé, il n'y a pas les émotions de la fin. Évidemment, il y a des fêtes derrière, mais c'est comme ça. Et évidemment, il y a cette 3e Coupe du Monde aujourd'hui, qui, pour lui, est vraiment, pas un ascenseur vers la légende, parce qu'il n'en est pas loin. Ouais. Mais c'est le type, c'est pas... Alors, il y aura d'autres choses dans sa carrière, mais presque, on va peut-être se dire, à la fin de sa carrière, en 3 mois de compétition... Ouais. Il a pris un raccourci, un ascenseur vers l'éternité. Donc ça, c'est assez exceptionnel. Mais il faut imaginer que quand même, faut imaginer ce qu'il nous raconte. Enfin, faut écouter ce qu'il nous raconte en compte. Parce qu'en plus, c'est lui qui fait le taf. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas de joueur en conférence de presse. On a personne. C'est la portion congrue. Lui est déjà venu 3 fois. Donc déjà, voilà. Et il faut écouter ce qu'il nous raconte. C'est-à-dire qu'il nous dit qu'il regarde les matchs 2 fois. Voilà. Donc, qui s'inflige ça. Que tu le vois à l'entraînement, qui juge ses coéquipiers perchés sur un truc. Ce que je veux dire, c'est qu'il a vraiment, dans cette Coupe du Monde, intégré quelque chose qui est immense, quoi. Il porte quelque chose sur lui qui est immense, et il faut le remercier pour ça. Et moi, par contre, je souscris pas tellement à la thèse de ça s'est mal passé au Real, voilà, il joue quelque... Je pense qu'il est vraiment au-dessus de ça. Je pense qu'il est dans une caste, dans un endroit où personne ne le côtoie. Personne ne le côtoie. Et je pense qu'il a sa vérité, qu'il a sa réalité, qu'il fait tout pour évidemment aller au bout des objectifs qu'il se fixe, qui sont monumentaux. Et tout le reste, il en a rien à foutre. Ah là là, je pense. Ça termine par un gros mot. Je me disais, il va dire rien à carré, il a dit foutre. Tu vois, quand il vient face à la presse en fin de saison au Real, il y a un côté, mine de rien, une volonté de... Oui, mais c'est parce qu'Arbeloa l'a piqué. C'est à cause d'Arbeloa, l'histoire. C'est pas à cause de la presse, c'est parce qu'Arbeloa l'a mis sur le banc.
Ouais, mais attends, mais au Real Madrid, il y a des gens maintenant qui croient à cette thèse qu'avec Mbappé, on ne peut plus gagner. C'est la thèse que ont les gens qui ont supporté le Paris Saint-Germain. Mais oui, mais tu l'aimes pas cette thèse, mais elle existe. Il y a bien des gens qui vont te dire, le raccourci, Mbappé, il était au Paris Saint-Germain pendant des années, ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions. Mbappé est parti du PSG, et ils ont gagné 2 fois, et le Real l'a gagné 0 fois. C'est une thèse qui existe. On peut dire qu'elle est stupide ou pas. Elle a quand même son effet. Et elle a fini par gagner un petit peu la presse madrilène, qui avait très bien commencé avec Alors, lui. on n'entend plus cette thèse-là. Bah oui, mais parce qu'on est dans le contexte national. Mais si le Real fait une saison blanche l'année prochaine, je suis toujours convaincu que ce n'est pas de la faute uniquement de Mbappé et que le contexte de ce club est quand même très vérolé, mais elle existe malgré tout. Et ce que je veux dire, c'est que cette Coupe du Monde-là lui permet de prouver que le joueur Mbappé n'a pas de limite. Et ça, je pense que même pour des supporters madrilènes ou même pour des journalistes de l'écosystème madrilène, ces derniers mois, certains avaient pu être pollués par cette thèse qui a beau être stupide, qui a le mérite d'exister. Et si Florentino Pérez avait été un peu plus malin, il aurait ramené Didier Deschamps sur le banc du Real. Et Didier Deschamps qui parle pas si mal espagnol. Il y a un mélange d'italien et d'espagnol. Il a répondu en espagnol à une question. Mais bon, c'est marrant, on en avait parlé au printemps, on parlait des cibles pour le Real, et c'est vrai que là, on est en train de partir sur autre chose, mais oui, moi, si tu as envie de mettre si vraiment tu construis ton équipe autour de lui et que tu l'assumes complètement, comme le fait Didier Deschamps, mets Didier Deschamps sur le banc, je pense que ça sera bien mieux que Mourinho. Un petit blanc, un an je passe dans cette émission, je savais pas si non, mais parce que moi, il faut que je parte. Ouais, je m'en doutais. Là, c'est la façon de dire, les gars, je me barre. Attendez, juste un truc, parce que je dis au mec, à 15h, il faudra que je parte. Non, mais attends, on va pas faire une émission d'1 heure, Martin, ça dure 45 minutes. Mais je vous connais, vous êtes bavard, mais c'est infernal. C'est nous qui sommes Moi, je sais être concis. Je sais être concis, précis et aller droit au but. Oh là là, les circonvolutions de Dupuis et Morin, c'est infernal. Là, c'est 5e avenue, je ne sais plus exactement quelle rue où tu vas, là. 5e avenue, 40e. C'est 5e avenue, à côté du magasin du PSG. Oui, voilà, c'est vers la 45-46, je crois. Voilà. Si vous voulez voir Martin, allez dans 3 quarts d'heure au NBA Store, vous le verrez. Mais non, il y a l'entraînement des Bleus. Non, c'est pas bon. On va vérifier qu'il y a bien des choses qui sont publiées. Compris, hein. Bon, merci beaucoup Martin. On verra si demain tu peux nous rejoindre, évidemment, parce que j'en profite pour le débrief de France-Suède. On sera en live aux alentours de 1h du matin. Dès que le coup de sifflet final se termine, hop, vous éteignez la télé, vous branchez sur YouTube. On sera là pour répondre à toutes vos questions et pour débriefer ce match-là. Martin sera en zone mix, il nous enverra des vidéos et peut-être qu'il pourra nous rejoindre comme la dernière fois. Merci beaucoup Martin, file à l'entraînement. Et nous, de toute façon, on va pas... On vous laisse avec le Brésil qui va aller en prolongation, à moins que. Non, le Brésil va se qualifier. But du Brésil en direct, c'est magnifique. Sur le gong. C'est mon premier commentateur. Est-ce que je fais goal? Ben voilà, le but. Le Brésil va se qualifier sur le fil de 1. Et voilà, et là, c'est ça, on le savait. Attention à cette équipe brésilienne, attention. Et voilà, si vous voulez voir un peu tout ce qui se dit autour de cette équipe du Brésil, rendez-vous sur eurosport.fr. Rendez-vous demain, donc je le redis, sur YouTube pour le débrief de France-Suède. Attention, le match est à 23h, ça va un petit peu piquer, mais il n'y aura pas d'orage. Et rendez-vous au NBA Store dans 2 heures, vous y verrez Martin. Voilà, merci beaucoup. Allez, merci à vous pour votre fidélité, bonne soirée.